Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Première chose qu'à mon avis vous avez dû remarquer, je ne dis plus hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, maintenant je préfère dire coucou les amis parce que j'en avais marre depuis un an de dire hello tout le monde. Enfin voilà, ça commençait à devenir agaçant. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle présentation, c'est-à-dire de coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça me plaît. Après, c'est à voir, voilà, c'est à vous de voir. Bref, je ferme la petite parenthèse du début. Alors, je vais vous présenter, comme vous l'avez lu dans le titre, je vais vous présenter l'aménagement de la cage de Split. Alors Split, c'est un hamster nain, donc la différence je cherche mes mots. La différence entre Ninja et Split, c'est que Split est plus petit en termes de taille d'hamster. Voilà, Ninja est un peu plus grand. Je vous ai toujours pas présenté Split parce que déjà, un hamster c'est nocturne, donc il faut attendre qu'il se réveille pour faire une vidéo. Je vous promets que la prochaine vidéo qui va arriver, ça sera une présentation de lui. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des photos, je vais tout assembler pour en faire une vidéo. Enfin bref, vous verrez bien la semaine prochaine, mais promis, la présentation de Split arrive. Alors, pour commencer, Split a une cage, c'est la même cage que Cookie. En fait, on a récupéré la cage vu qu'elle était vide. Donc, c'est une cage Alaska. Ne cherchez pas sur Google cage Alaska à acheter. Vous ne la trouverez plus. Ils ont arrêté de la fabriquer. Moi, je l'ai eu parce que voilà, il y a une année, à l'époque, il l'a fabriqué. Enfin, à l'époque, il y a juste un an, mais voilà. Il l'a fabriqué, donc j'ai eu de la chance, j'ai pu l'avoir. Et c'était moins cher que toutes les autres cages, c'était 35 €, si je dis pas de bêtises, 35-40 €. Mais voilà, c'était vraiment la moins chère. Donc, tant pis, il y a d'autres cages mieux, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez très bien prendre une cage à lapin regrillagée. Voilà, ça vous coûtera peut-être 40 €, mais ça ira aussi bien. Bref, maintenant que j'ai présenté la cage, que je vous ai dit qu'elle n'était plus en vente, je vais vous dire ce qu'il y a dans la cage. Donc pour commencer, nous avons de la litière de chanvre. Voilà, ça ne change pas, j'ai toujours la litière de chanvre. Pas de copeaux, hein, c'est résineux et c'est mauvais pour eux. La litière de chanvre est mélangée avec du foin. Donc j'ai mis une couche de litière, une couche de foin, une couche de litière, une couche de foin, une couche de litière, etc. Donc là on a la couche de foin pour recouvrir le tout, enfin toute la litière. Normalement il y a de la surlitière de chez Optimal. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo, je vous mets le petit i de ma commande pour vous, je vous ai fait un unboxing de ma commande Optimal. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne, je viens de vous mettre le petit i, enfin normalement. Donc ça c'est bon. Alors la surlitière, pourquoi je vous ai dit normalement, c'est parce que voilà, là par exemple vous voyez une petite fleur, mais le reste, comment dire, voilà quoi, il a été englouti dans l'estomac de Split. Split il adore manger tout ce qui est sa surlitière, donc bon, vous la verrez pas, mais bon, c'est pas grave, hein. Je vous ai quand même montré une fleur, c'est la seule qui reste, tout le reste je peux pas vous montrer, c'est dans l'estomac de Split. C'est que c'est un gourmand, hein. Ensuite, nous avons un petit peu de carre fraîche, donc ça il s'en est servi pour faire son nid, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y en avait beaucoup plus. Donc soit il l'a mangé, mais ça m'étonnerait parce que c'est pas très bon, hein, c'est du papier. Bon après s'il en mange c'est pas grave, mais voilà, je veux dire que ça n'a pas l'air très bon. Ou soit il s'en est servi pour son nid. Je pense plus que c'est qu'il s'en est servi pour son nid. Ensuite, il a un tunnel en liège. Alors, le tunnel en liège qui appartenait à Ninja. Et là, Lucas il m'a dit ah non, s'il te plaît, passe-le-moi. Split, il aimerait trop avoir un tunnel en liège. Bon, donc voilà, ça a été pris de la cage de Ninja et ça a été mis à Split. Donc le diamètre, je fais un petit rappel, le diamètre pour un nain, donc pour un hamster comme Split, c'est 6 cm minimum. Et pour Ninja, donc un Syrien, c'est 8 cm minimum. Donc là, vu que ça appartenait à Ninja et que le diamètre fait 9 cm, il est adapté pour Split. À côté, là dans l'angle, nous avons une toilette d'angle. Voilà, nous on appelle ça un bac d'angle, où il y a de la rafle de maïs. Vous voyez que Split s'est bien amusé pendant la nuit, hein. Il a tout mis, il a mis tout son foin dedans. Bon, je laisserai Lucas nettoyer, hein.
Ensuite, il a une roue Trixie qui appartenait à Cookie. Donc Cookie qui est un hamster syrien. Donc pareil, la roue, je vous fais un petit rappel, pour un nain, donc comme Split, c'est 25 cm minimum. Et pour un syrien, donc comme Ninja ou Cookie, c'est 28 cm minimum. Donc là, pour ceux qui se diraient, oui mais ta roue, du coup, c'est une roue Trixie, hein. Oui mais ta roue fait 28 cm, comment l'hamster arrive à la faire tourner? Elle est beaucoup trop grande. Eh ben non, sachez que les hamsters nains arrivent à faire tourner une roue qui est un peu plus grande que le minimum. Donc là, Split arrive à la faire tourner sans souci, surtout que c'est une roue en plastique, donc elle est super légère. Ensuite, pour boire, il a deux options. Donc, soit il a cette pipette, voilà, le plus connu, mais qui est moins confort. Enfin, voilà, pour la position, c'est moins bien. Ou soit il a sur son étage une gamelle d'eau. Donc ça, c'est à lui de voir. Bon, il boit un petit peu dans les deux, hein. Après, ça dépend, j'ai envie de dire, ça dépend s'il est trop fatigué, il boit à sa petite pipette. S'il est en pleine forme, et ben, il prend le temps de monter sur son étage et puis il boit dans sa gamelle. C'est à lui de voir. Il a deux ponts en rondin, donc celui-là qui sert de petit escalier. Donc par exemple, il monte là et puis il boit à sa pipette. Ou alors il fait de l'escalade, il monte là, puis sur ce bocal et puis sur son étage pour boire à sa gamelle. Voilà, je sais pas trop comment elle arrive à accéder à l'étage, mais voilà, il fait de l'escalade avec le pont en rondin et le petit bocal. Sur son étage d'ailleurs, c'est un étage en bois de chez Zomalia, que vous avez sans doute vu dans un unboxing de chez Zomalia. Je vous remets un petit pareil. Par contre, je sais pas si c'était dans le premier ou deuxième unboxing. Bon, c'est pas grave, hein. Mais voilà, il coûtait pas cher. Je crois que c'était 4 € maximum. Ouais, maximum 4 €. Puis il fait très joli. Ici sur son étage on peut retrouver deux petits accessoires à ronger. Voilà, c'est Lucas, il a voulu lui mettre un petit peu de déco. Ici vous voyez qu'il a encore un objet à ronger, un athlète. Bon, Split il ronge pas trop les objets comme Ninja. Ninja on lui met un objet, le lendemain il n'y a plus rien. Enfin il l'a bien décortiqué, c'est ça que je veux dire. Alors que Split non, il prend le temps de les observer. Ici on a un deuxième pont en rondin. Alors peut-être qu'il monte par là pour accéder à son étage, j'en ai aucune idée. Et voilà, on arrive à la fin. Et non, j'ai oublié un truc. En dessous de son étage, je vous ai dit que c'était un bocal. Mais non, c'est une bonbonnière. Je l'ai fait exprès de me tromper. C'est une bonbonnière. Voilà, c'était l'œuf de Pâques en chocolat. On a enlevé on l'a nettoyé à l'eau, c'est ça que je veux dire. On l'a nettoyé à l'eau et au vinaigre. On a enlevé l'étiquette et ça vous fait une bonbonnière gratuitement. Voilà, à l'intérieur, il y a, hop, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a de la fibre de coco. Non, pardon, pas de la fibre, je dis n'importe quoi. Il y a de l'humus de coco. C'est pas la même chose. La fibre de coco peut rester sec, alors que l'humus de coco doit toujours être humide. Donc chaque soir, on la mouille si jamais elle est devenue sec pendant la nuit. Voilà pour le petit room tour de la cage de Split. Si cette vidéo vous a plu, vous faites comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, vous commentez si vous le pouvez et vous actionnez la cloche si vous le pouvez. On se retrouve à une prochaine vidéo et si je ne dis pas de bêtises, ça sera une vidéo sur la présentation de Split, donc de l'hamster qui vit dans cette cage. À une prochaine vidéo, bye. Regardez qui s'est réveillé. Oh, il a entendu du bruit. Oh, il est trop choupi. Oh, pépère. C'est magnifique.